Bonjour à tous, je suis Antoine Valentin, maire de la commune de Saint-Joire, en Haute-Savoie. Avec Raphaël Cognier, maire de la commune de Mantes-la-Jolie, nous avons créé il y a quelques mois Politicae.fr. Avec deux objectifs. Le premier, promouvoir l'engagement politique local, qui est une façon formidable d'agir pour le bien commun au contact de la population. Et puis une deuxième volonté, qui est peut-être un peu plus dure à toucher, mais qui devrait permettre à des centaines de candidats aux élections municipales 2026 de lever tout un tas de freins, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fossé abyssal entre les professionnels de la politique qui maîtrisent les règles de la campagne électorale, les usages de la communication politique, et les simples citoyens qui veulent s'engager pour leur collectivité, pour leur commune, leur ville, leur village. Alors dans cette masterclass, nous allons nous intéresser aux grands interdits de la campagne électorale. Alors sans forcément rentrer dans les détails, puisqu'on a des formations gratuites en ligne qui explicitent tous ces interdits, mais pour vous éviter de tomber dans des pièges dès le début de votre campagne. Alors parmi ces grands interdits, il y en a un certain nombre, mais tous sont regroupés dans 3 documents de référence. Le premier, c'est évidemment le mémento du candidat. Il en existe 2. Un mémento dédié aux communes de moins de 1000 habitants, un mémento dédié aux communes de plus de 1000 habitants. C'est un document de référence que chaque tête de liste se doit de lire. Il est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur et dans tous les sites internet de toutes les préfectures de France. Le deuxième document de référence, c'est le guide du mandataire financier et du candidat. Alors ça concerne uniquement les communes de plus de 9000 habitants et ça regroupe toutes les règles financières et toutes les règles de comptabilité de campagne dans les communes de plus de 9000 habitants. Là aussi, vous devez lire ce guide si vous êtes candidat, faute de quoi vous prenez des risques énormes. Et puis le dernier document de référence, c'est évidemment le code électoral, qui est assez épais et que je ne vous inviterai pas à lire. On va faire avec Politicae un certain nombre de revues de toutes les règles du code électoral, et donc je vous invite à aller visiter notre site pour les trouver. Première grande famille d'interdits, les interdits liés à la propagande électorale. La propagande électorale, qu'est-ce que c'est ? Derrière ce mot un peu fourre-tout et qui parfois peut faire peur dans l'imaginaire collectif, on retrouve en fait des choses très simples. Par exemple, votre bulletin de vote, votre affiche, votre profession de foi, qu'on appelle aussi circulaire. Mais on retrouve aussi les sites internet, votre page Facebook, des documents que vous pourriez distribuer sur des marchés ou dans des boîtes aux lettres. Alors, on distingue la propagande officielle de la propagande généraliste. La propagande officielle, elle est régie par un code, par un article du code électoral, l'article R39, et on considère en propagande officielle 3 éléments. La profession de foi, la circulaire, qui est distribuée juste avant le vote à l'ensemble des électeurs de la commune. Rentre aussi dans la propagande officielle le bulletin de vote et l'affiche. Alors parmi les grands interdits, il y a d'abord des interdits très techniques. En fonction de la taille de votre commune, vous avez des dimensions de documents réglementaires, notamment sur les bulletins de vote. Vous avez aussi des grammages rendus obligatoires par le législateur, et puis des types de papiers, en l'occurrence des papiers recyclés. Vous n'avez pas le droit non plus dans cette propagande officielle d'utiliser des symboles qui pourraient être des symboles de la collectivité. Je pense là au logo ou au blason de la commune, mais aussi à l'entièreté des symboles de la République et de l'État. Je pense par exemple au drapeau national, au drapeau tricolore, à la Marianne, à la devise nationale. Vous ne devez pas induire en erreur vos électeurs qui pourraient croire à une communication officielle de l'État via votre profession de foi. Nous traitons toutes ces problématiques dans une masterclass qui est dédiée, qui est gratuite, que vous pouvez retrouver sur notre site Politicae.fr. On traite tous les risques, toutes les grandes règles et tous les grands interdits de la campagne électorale pour vous éviter de tomber dans des pièges. Alors à très bientôt dans cette masterclass sur Politicae.fr.